il me semble t'avoir entendu parler à un moment aussi de loyauté au malheur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? En fait, c'est toute la problématique de l'être humain, encore une fois, par fidélité, il va reprendre à son compte les drames non résolus, d'accord? Mais encore une fois, on est aussi relié au bonheur, mais on dit toujours que le bonheur n'a pas d'histoire, hein. Hum, Nous, en tant que thérapeute, on c'est va faux, chercher des problématiques bien douloureuses, sûr. hein. Mais il y a effectivement donc cette loyauté au malheur qui fait que on va reprendre à son compte toutes les difficultés qui n'ont pas été réglées en amont, hein. D'accord. Mais ce n'est pas une fatalité, une fois de plus, hein. Donc, c'est pourquoi je dis toujours que c'est extrêmement important d'être contagieuse pour que la personne devienne, euh, retrouve les joyaux de son histoire Mhm, plutôt que les malheurs de son histoire. bien sûr. C'est-à-dire, la phrase que je propose souvent, c'est pourquoi mettre du malheur sur du malheur? Est-il grand temps de mettre du bonheur sur du malheur? Quand la maladie s'installe, on cherche une cause, le stress, le hasard, la malchance, la punition. Mais si le corps ne faisait pas n'importe quoi? Quand un symptôme apparaît dans un organe précis, ce n'est pas abstrait, c'est biologique, c'est réel, c'est vécu. Et si ce n'était pas seulement un dysfonctionnement, mais une tentative d'adaptation? Alors la vraie question devient, la maladie parle-t-elle? Et si oui, que cherche-t-elle à résoudre? Aujourd'hui, on explore ce sujet sans opposer médecine et symbolique, mais en les faisant dialoguer. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Cotreau et vous êtes sur Révolutions intimes. Pour aborder ce sujet avec profondeur, j'ai invité une femme de caractère, formée par les plus grandes figures du transgénérationnel, avec Anne Ancelin Schutzenberger, Alexandro Jodorowsky et Bert Hellinger notamment. Cette dame accompagne depuis plus de 40 ans des personnes en quête de compréhension et de transformation. À 79 ans, elle est encore hyperactive et se partage entre le sud de la France et Paris pour transmettre et apporter des soins avec passion. Elle défend une approche exigeante, humaine et profondément respectueuse du vivant. Dominique Jacob est psychogénéalogiste et constellatrice familiale. Elle est aussi énergéticienne et médium. Tous les liens pour la retrouver seront dans la description de cet épisode. Dominique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour Emmanuel. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, ainsi que tous vos auditeurs sur la chaîne de Révolution Intime. Alors, Dominique, avant de parler de la maladie, j'aimerais qu'on comprenne bien votre méthode, sa logique. Quand quelqu'un vient vous voir, qu'est-ce que vous regardez concrètement? Alors Emmanuel, peut-être juste avant de continuer et de répondre à cette question, et le sujet d'aujourd'hui, c'est que, indépendamment de la psychogéologie, de l'énergétique, des constellations, on va parler de décodage biologique, hein. C'est notre sujet principal d'aujourd'hui, bien qu'effectivement, j'ai d'autres casquettes, mais nous verrons plutôt cette casquette-là aujourd'hui. Peut-être que avant de commencer en introduction, avant de passer aux différents moyens et méthodes, je voudrais peut-être dire que s'il n'y a qu'une seule chose à retenir dans cet épisode que vous proposez, Emmanuel, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. En postulat, j'aimerais commencer par une interrogation. Et si nos symptômes racontaient une histoire plus ancienne que nous? Et dans cette présentation, je voudrais vous familiariser avec l'idée qu'il y a comme un croisement entre la mémoire du corps et la mémoire tout court
qui va se répercuter dans la biologie et qui rencontre aussi l'histoire émotionnelle, familiale dans laquelle on a grandi. Alors, comment survient une maladie? Elle peut être une fatigue inexprimée, un mal-être profond, un désordre ou un stress particulier, un mode de vie aussi qui ne convient plus. Mais certaines expériences semblent raisonner beaucoup plus loin encore, et c'est pourquoi je relie le décodage biologique au, à la psychogénéalogie, comme si le corps portait ainsi la trace d'émotions héritées, de silences familiaux ou de blessures invisibles. Donc, il ne s'agit pas ni de simplifier la souffrance, ni de réduire la médecine à une seule lecture. C'est ça. Au contraire, l'idée, c'est de relier le vécu intime et les récits transgénérationnels. Alors, pour répondre à votre question concernant la manière de voir les choses, il y a effectivement des clés de lecture et je vous inviterai par quelques exemples à vous faire comprendre comment nos cellules, nos souvenirs et nos liens façonnent la manière dont nous tombons malades, entre guillemets. Ça veut bien tomber malade, entre guillemets, parce qu'on ne tombe pas malade, car nous sommes simplement porteurs intérieurement de cela, et comment aussi nous allons pouvoir guérir. Donc, j'aurais envie de vous dire, à la lumière de ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir vous euh, retrouver dans votre propre histoire, entre les lignes de ce que je dis et de votre vécu personnel. Alors, encore une fois, le corps parle et il est relié à une émotion qui va devenir une clé de compréhension. L'importance du sens et du soin dans la résolution des maladies renvoie à une idée centrale en décodage biologique. On ne guérit pas seulement un corps, mais une personne tout entière, avec son histoire, ses émotions et son environnement. Alors, il faut savoir que il y a deux dimensions qui, en fait, agissent de manière concrète et concomitante. Le sens, comprendre ce qui arrive pour mieux guérir, et qui va aider la personne à intégrer son histoire, tandis que le soin, lui, va créer les conditions humaines et biologiques favorables à la guérison. Donc, donner du sens à la maladie ne signifie pas chercher une faute ou une cause morale, mais plutôt à intégrer l'expérience dans son vécu. Donc, tout est basé sur un surstress et tout est basé aussi sur une incertitude. Donc, comprendre le diagnostic et son évolution va diminuer l'anxiété et va influencer positivement le système immunitaire et la douleur. Et être en cohérence psychologique va permettre à la personne de comprendre le sens et de développer ainsi la motivation pour guérir. Il y a un autre aspect qui va être important, c'est aussi la narration et la parole. Parler de la maladie en thérapie avec des proches, c'est une bonne chose, mais parler de la maladie à un thérapeute bienveillant qui comprend les mécanismes va permettre ainsi à restructurer l'expérience et à retrouver un sentiment de contrôle. Donc en fait, le soin en décodage biologique est bien plus qu'un traitement technique. Le soin ne se limite pas aux médicaments que l'on prend en médecine conventionnelle, mais en fait, elle inclut la qualité de la relation avec le thérapeute, une attention et un accompagnement, pardon, global. Donc, l'alliance du thérapeute et l'alliance et la confiance du patient va permettre l'amélioration de l'adhésion à la résolution.
bien sûr, il y a aussi un autre aspect que là n'est pas notre sujet du jour, mais vous savez bien aussi qu'il y a des effets placebo. Oui, Lorsqu'on donne de l'espoir, de la bienveillance, qu'on transforme l'environnement du soin, eh bien, ça va moduler la perception de la douleur et des symptômes et qui peut parfois même remplacer le traitement, qu'il soit médical ou autre. bien sûr, Donc, c'est très important. bon, c'est très important. Donc, quand le sens et le soin se rencontrent, alors la guérison ou l'amélioration se produit quand il y a ces trois aspects, le diagnostic, le vécu personnel et la relation de soin avec une écoute, une empathie, une bienveillance. Voilà, Merci c'était déjà. mon introduction était un peu longue, mais je Mais voulais nécessaire, l'exprimer nécessaire, c'est vraiment, merci de nous rappeler tout ça, parce que c'est vrai que on a tendance un petit peu dans cette société actuelle à séparer ce qui est soin de ce qui est sens. Or, les deux vont ensemble et complètement. l'approche aussi de la personne, des personnes hein, qui peuvent accompagner, parce que bon, je pense une approche transdisciplinaire est nécessaire, surtout quand on a des pathologies lourdes, pour apporter du soin et du sens à la personne. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. D'ailleurs, je voudrais juste dire, et c'est important, merci de faire ce lien, il est seulement indispensable, et je le répète toujours, même si on prend la décision de faire du décodage biologique, il ne faut surtout pas ne pas continuer le traitement de la médecine conventionnelle. Bien sûr, Ceci n'exclut pas cela, exactement. hein. On En est fait, vrai. en quelque sorte, moi, ça m'est égal de savoir sur un plan de l'ego si c'est ma technique qui a réglé le problème ou si c'est la médecine conventionnelle. Bien Donc, sûr. ce qui est important, c'est que la personne se sente dans son activité accompagnée. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ce ne sont pas du tout des choses à opposer, bien au contraire. Et au contraire. Plus il y a d'approches qui se réunissent, Oui, vous, ça va être par le décodage biologique lié à la psychogénéalogie, qui est une grille de lecture qui est formidable et qui a des résultats qui sont quand même plus que probants à l'heure actuelle, hein. On le sait de par oui. le On, monde. on commence à avoir un recul suffisant pour le vérifier. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que bon, c'est quand même très important que les gens en aient conscience à l'heure actuelle qu'on est vraiment dans une ère du et pas du ou. C'est ça. Et où rien ne devrait être finalement séparé pour remettre quelqu'un sur pied, hein, puisque le but est D'ailleurs, là. absolument. Pour reprendre ce que vous avez dit concernant mon parcours, euh, comme je le disais, je suis à la fois psychogénéalogiste, mais aussi dans une voie spirituelle. Et les guides nous disent aujourd'hui, on doit être non pas dans l'exclusion, mais dans la collectivité et dans l'entraide multiple. Voilà. Tout à fait. Ouais, Donc, ouais. le décodage biologique, relié à la médecine avec les symptômes, euh, sont est une réponse absolument parfaite de ce que les maîtres et les guides demandent. D'accord. Alors, vous me proposiez tout à l'heure de me parler, de vous dire Arrive. quelle était la base de mon travail. Ouais, c'est ça. Donc, j'y reviens, j'ai pas perdu le fil. Eh bien, peut-être on pourrait commencer par voir à quoi sert le décodage biologique, qu'est-ce qu'il va apporter comme éclairage. En Oui, fait, c'est une approche alternative qui relie et les maladies et les conflits émotionnels. Cette lecture est intéressante sur le plan symbolique et psychologique pour comprendre que les conflits vécus par une personne, d'une part, mais aussi en lien étroit avec son histoire transgénérationnelle, va permettre de comprendre précisément ce qui se joue. Alors, il y a des lois à connaître, et je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César.
Et donc, j'ai été aussi l'élève de Monsieur Claude Sabat et de Monsieur Bert Hellinger, pardon, Bert Hammer, hein. Euh, vous avez effectivement nommé Bert Hellinger pour les constellations familiales, mais pour le décodage, ce travail que je propose, c'est quand même la suite du travail de Gert Hammer, qui était un médecin, purement médecin hospitalier, Mhm. qui a compris par son expérience personnelle, c'est-à-dire que le drame qu'il a vécu, c'est-à-dire il a perdu son fils qui est mort devant ses yeux, et à la suite de cela, il a développé de manière foudroyante un cancer des testicules. Et il s'est donc dit, c'est intéressant que je n'ai pas une maladie n'importe laquelle et n'importe où, parce que les gonades euh, sont bien la résonance avec la notion de mettre au monde un enfant. Pour l'homme, c'est bien les testicules. Et donc, il s'est rendu compte qu'en regardant parmi tous ses patients leur histoire personnelle, il va retrouver systématiquement le même conflit. Et c'est ainsi qu'il a pu créer ces lois. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a 18, mais je donnerai les principales. La maladie d'un enfant ou d'un descendant est le transposé biologique d'un conflit psychologique d'un aïeul non résolu. La phrase est un peu compliquée, mais je vais la redire parce qu'elle est importante. La maladie d'un descendant est le transposé biologique d'un conflit psychologique d'un aïeul non résolu. Une autre notion et une loi importante dans le décodage, c'est le doute. Il faut 100% de certitude pour qu'une maladie puisse être levée chez un, une personne. C'est le même principe que ce qui se passe à Lourdes. Pourquoi y a-t-il des personnes qui guérissent à Bien Lourdes? sûr, C'est parce qu'ils ont 100% de certitude qu'ils vont guérir, c'est ça, c'est la hein. foi. C'est la foi, absolument. En Mhm. fait, le décodage biologique, c'est une manière plus pragmatique de parler de la foi également. Donc, un autre aspect important pour le décodage biologique, la maladie est un système de survie, une solution provisoire qui est programmée par le cerveau pour faire face à un conflit psychologique non résolu. Et en fait, la maladie est la solution parfaite du cerveau. Alors ça, évidemment, c'est l'opposé de la médecine conventionnelle. C'est Donc, il va certain. falloir en quelque sorte oublier ce qu'on a pu apprendre. Je travaille avec plein de médecins, plein d'infirmières, et l'idée, c'est leur dire, oubliez cela, vivez ça sous une autre forme, et vous en verrez les résultats. C'est Alors, ça. comment procéder? Eh bien, commencez par établir une carte des émotions familiales. On va noter les maladies, les traumatismes dans le génosociogramme, ainsi que toutes les émotions qui ont pu être liées à tout cela. La peur, la colère, la tristesse, enfin, toutes les émotions. Ensuite, on va vérifier quelles sont les émotions qui n'ont pas été exprimées et qui pourraient donc être à l'origine des symptômes. Et comment va-t-on pouvoir transformer cette mémoire afin de la reproduire? Il y a des rituels de transformation. Par exemple, je voudrais vous donner un exemple que toute personne qui entend ce podcast peut faire, c'est choisir par exemple un objet symbolique qui représente la maladie ou le traumatisme ou l'émotion. Par exemple, quelque chose qui semblerait extrêmement lourd. Eh bien, on va imaginer, on va prendre une pierre et on va charger cette pierre de toute la blessure, la douleur de ce traumatisme qui a été soit vécu pour soi, par soi, soit vécu par l'autre, et on va pouvoir le déposer dans un endroit naturel, comme la terre, l'eau, ou si c'est par exemple quelque chose qui peut être brûlé, un bâton, on le brûlera, hein. D'accord. Toujours encore est-il que le cerveau fonctionne merveilleusement
bien de manière symbolique et que c'est un moyen de compréhension. Aujourd'hui, ceci existe parce que le temps n'est plus le même. On sait très bien que la Terre maintenant a une, comment dirais-je, vibration beaucoup plus rapide, une fréquence beaucoup plus rapide. Et donc, mais les moyens d'investigation sont également beaucoup plus rapides. Et la symbolique est un très bon moyen pour ça. Et Bien donc, sûr. quand on va avoir chargé l'objet, alors on va faire une affirmation claire par exemple, je rends cette mémoire à la nature et je choisis de vivre en pleine santé et en paix absolue. L'affirmation positive est très importante. L'autre phrase peut être je suis libre de construire ma santé et ma vie avec équilibre et harmonie, par exemple. Donc, le décodage, peut-être déjà avant de donner des explications, quels sont les effets attendus? Eh bien, ils sont multiples. La compréhension d'une situation, l'identification des causes émotionnelles et la compréhension qui se cache derrière les symptômes qui sont devenus physiques. Le moyen d'accéder à cette transformation, c'est la libération émotionnelle, les émotions qui ont été refoulées, qui peuvent s'exprimer et ainsi se dissiper, euh, qui vont réduire l'impact sur le corps. Enfin, en traitant les conflits sous-jacents, le corps va activer ses mécanismes naturels de guérison également. C'est bien ce qui se passe à Lourdes, par exemple, où il n'y a aucune Tout à fait. compréhension Mhm. mentale, mais c'est le corps qui va se revenir à son état normal de guérison. Parce que l'état normal, c'est la bonne santé. Exactement. Parce Et que la en médecine fait, conventionnelle, comme on fonctionne à 95% en inconscient et seulement à peu près voilà, 5% en conscient, bah, c'est bien de c'est laisser ça, la part belle et grande aussi à la symbolique. Et ça, absolument. les sagesses ancestrales en parlent depuis des millénaires aussi. Depuis toujours, absolument. Moi, mes premiers pas, ça a été d'aller voir les pays, les peuples aborigènes qui, Mhm. eux, fonctionnent très bien dans la symbolique. Bien sûr, Et ils nous ont beaucoup appris. Et d'ailleurs, tous ces thérapeutes, que ce soit Anne Ancelin, que ce soit Alexandro Jodorowsky ou que ce soit Gerd Hammer, euh, ont repris les vieilles traditions ancestrales. bien sûr. C'est, C'est un c'est- éternel recommencement, en fait, Absolument, dans la absolument, transmission. absolument. Mm. D'accord. Alors, du coup, Alors, quels sont les moyens? Voilà. voilà. Alors, au niveau de voilà, comment, de la méthode, donc il y a les dates, il y a la place dans la fratrie, les Oui, prénoms et les constellations pour, oui, est-ce que c'est ce qu'on appelle vraiment le génosociogramme, tout ça? oui, absolument. Donc, le génosociogramme se présente sous une forme simple. On va mettre la lignée du constellant, d'accord, du consultant ou de la Hum, consultante, voilà, avec ses frères et sœurs, hum, la lignée des parents avec frères et sœurs, la lignée des grands-parents avec frères et sœurs, la lignée des arrière-grands-parents avec frères et sœurs, et les alignés des arrière-grands-parents avec les frères et sœurs, jusqu'à la cinquième génération. Tout à l'heure, j'expliquerai le pourquoi. Alors, effectivement, il y a les dates, il y a la place, les prénoms, et effectivement, une autre approche, ce sont les maladies, oui, puisque c'est notre sujet du jour oui, particulièrement, mais toujours relié avec les données qui sont les programmes clés de lecture. Alors, j'en ai profité pour faire un petit dessin pour vous montrer, pour que ça soit plus simple. Par contre, je ne sais pas, c'est est-ce que OK, c'est bon, c'est bon, c'est c'est bon. bon? Oui, on le voit. D'accord. Si vous pouvez lever encore un tout petit peu, voilà, voilà, Voilà. un tout petit peu plus bas et on sera OK. Voilà, Voilà. voilà. Alors, Donc, en fait, ceci, ça s'appelle le cercle de vie. J'ai choisi ma date de naissance, 16 octobre,
Oui, Comme vous pouvez voir, à 12h30, j'ai mis ma date de naissance, 12 oui, octobre. oui, À 1 heure moins le quart, j'ai mis ma date de conception, qui va d'accord, donc être le 16 janvier. Ensuite, à 1h15, c'est le point de vie. À 1 heure, pardon, c'est le point de vie en haut, oui, 16 avril. Et à 1h15, le point de gisant. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ce cercle de vie est très pratique parce que immédiatement, ça va vous permettre de comprendre à qui vous êtes affilié. Donc, il y a tellement d'informations à aller voir en psychogéologie et en décodage, ça restreint déjà les personnes à qui vous êtes psychologiquement affiliés. C'est-à-dire, votre naissance est programmée pour que vous nettoyiez la mémoire non résolue de l'ascendant. Donc, ça va déjà restreindre. d'accord, Moi, par exemple, je suis née à une date qui aurait dû être exactement la date de naissance de ma mère. Sauf que comme je suis née prématurée, je suis née le 16 octobre alors que j'aurais dû naître aux alentours du début mi-décembre, date de ma mère. Donc je sais que je suis reliée avec elle et donc moi j'irai voir quelles sont les problématiques chez elle afin de pouvoir les gérer chez moi. D'accord? d'accord, Euh, dans ce cercle de vie, le point de vie, c'est un point important parce qu'il permet, c'est un point positif, il permet de déprogrammer les schémas répétitifs. C'est une date particulière et à cette date, par exemple, on va lire un livre qui va nous expliciter les choses, faire un stage, rencontrer une personne qui va vous donner la réponse à votre questionnement, etc. Et donc, cette date est très importante pour le changement, bien que on peut changer à tout instant. Mais c'est un petit plus dans son cercle de vie. Enfin, le point de gisant, là, c'est un point qui est plus rare, mais qui est extrêmement important, puisqu'en fait, il raconte la reconnexion à une personne en particulier, un ancêtre, dans une coloration particulière. C'est-à-dire que la date de naissance, sa date de naissance, est reliée à une mort d'un aïeul, mais une mort qui n'a jamais été guérie. La mémoire n'a jamais été guérie. C'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant. d'accord, C'est-à-dire qu'il y a un, un- un descendant qui va reprendre à son compte tout le drame de cet aïeul qui était dans une situation particulière où on n'a jamais fait le deuil de la mort de cette personne. Donc c'est un cas particulier, mais on le verra également pour les maladies. D'accord? d'accord, ok. Je rappelle, quand on fait ce cercle de vie, qu'il se fait sur les 5 aspects de l'être, mais on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais il y en a que 5: affectif, travail, sexualité, relationnel, et aujourd'hui nous parlons essentiellement donc de la De la maladie. santé, oui. Et là, c'est le 5e aspect. Les cinq piliers de l'équilibre hein, que tu Absolument. nommes actes dans tes C'est formations, hein. c'est ça, C'est ça. exactement. C'est D'accord. ça, exactement. Ok. Alors, ça, c'était la première lecture, d'accord? La deuxième lecture, c'est la place que, effectivement, tu as bien dit. Nous sommes passés au tutoiement, mais ça me semble très, très bien, D'accord. hein. C'est très... Comme tu viens de me tutoyer, je te tutoie. Voilà, tout va bien. C'était inconscient, mais ça me va aussi. Alors allons-y Voilà. comme ça, Dominique. Donc, la place d'Infratrait, j'ai fait également un petit dessin. Tu vas me dire si tu le vois bien. Est-ce que tu le Oui, vois? oui, ça va. On le voit. C'est parfait. Voilà. Alors, comme on peut voir, ça se lit d'abord horizontalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et plus. Et en fait, cette grille de lecture se lit verticalement. C'est-à-dire que les 1 sont Mhm. reliés aux 4, qui sont reliés aux 7 et plus. Les numéros 2 sont reliés aux 2, aux 5, aux 8, et les numéros 3 sont reliés aux 3, 6, 9.
Alors, pour expliquer ça, il va être donc très important, même pour les maladies, de voir à quelle place on est vraiment. Parce qu'il faut savoir que les trois quarts du temps, il y a tous les secrets de famille. Papa était peut-être marié avant et ne l'a jamais dit, ou a eu un enfant adultérin. Alors, je dis papa, mais ça peut être maman, hein, je ne fais pas de ségrégation. Il peut y avoir eu un enfant adopté ou un enfant qu'on ne connaît pas, hein, par exemple, un jumeau perdu, ou bien un, un enfant qui est mort prématurément et c'était tellement douloureux qu'on n'en a jamais parlé. C'est ça, les fausses Donc, bien, couches, tout ça, quoi. voilà, IVG, fausse couche, œuf clair même, voilà, tout ça. Qu'est-ce Bon, que c'est, ça? un œuf clair, c'est-à-dire il y Ouais, a une gestation qui se met en route, mais il y a pas d'embryon. d'accord. Ok, Hein, ok, ok. C'est un peu comme l'œuf de la poule, hein. Il y a un œuf, mais il y a pas de, C'est pas... il n'est pas fécondé. voilà, Voilà. d'accord. Ok, ok. Donc ça compte également. Donc, ça va être extrêmement important d'aller vérifier, par exemple, moi qui suis numéro un, j'irai vérifier toutes les personnes du dessus qui sont numéro un, toutes les personnes qui sont numéro 4, toutes les numéros qui sont 7. Et bien sûr, moi, quand je vous parlerai tout à l'heure des maladies, eh bien, il est évident que moi, je me suis relié à un arrière-grand-père qui est mort jeune, et là, j'étais donc la gisante de cet homme-là, et j'ai vécu des histoires aussi bien dans différents piliers, mais aussi sur un plan de la maladie, relié à cette personne. D'accord? D'accord, Enfin, la troisième grille de lecture, c'est les prénoms. Et ça, c'est extrêmement important parce que on ira voir qu'est-ce qu'il raconte sur la maladie et sur la lignée. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la symbolique des oiseaux, la langue des oiseaux. Hmm. C'est une manière symbolique de lire. Euh, Par exemple, Laurence, l'eau qui rend, ça peut être une mémoire de noyade, l'eau qui rend le corps, l'eau qui rend le corps. Hein. Ou l'or, ou en or, toutes les mémoires de perte de biens et de problématiques reliées au financier. Donc, chaque prénom raconte une histoire. Le mien, par exemple, Dominique, c'est Domus, c'est le toit. Et on va voir que ceci, je vais le décliner dans toutes les versions, et dans ma vie personnelle, mais aussi dans les maladies que je vais mettre en place. Et je vous raconterai mon histoire tout à l'heure. Donc, on a vu le cercle de vie, les dates, la place dans la fratrie, les prénoms. Alors, les prénoms, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, et là, on le verra très bien en décodage biologique, les prénoms comme Vincent. On s'en vient d'un autre sang. Vincent. On s'en vient d'un autre sang. Eh bien, ça va nous raconter des maladies reliées à la filiation. Et par exemple, ça va être des leucémies, mémoire de sang, problématique de sang. Ça va être des problèmes de plaquettes. Ça va être des problématiques de, euh, de fatigue chronique. Tout ça, c'est parce que dans l'histoire, soit on le sait, soit on ne le sait pas. Encore une fois, c'est ou conscient ou inconscient. La maladie raconte l'histoire. Par exemple, le prénom de Xavier, pareil. X, il y a donc un inconnu dans le système, et donc il y aura un père biologique manquant, et on aura de nouveau les maladies reliées à la, à la filiation, au, au déshonneur de ne pas avoir été reconnu, etc. Problème de reconnaissance est relié précisément dans le corps à travers les maladies que je viens d'énoncer. d'accord. Et il y avait aussi, puisque finalement on parle de choses qui sont génétiques, Eugène
Donc, quelle est ton interprétation d'Eugène? Mais je te Moi, remercie beaucoup de je dire. je sais qu'il y en a beaucoup dans mon arbre. Oui. Alors, Eugène raconte, on s'en vient d'un autre gène. En fait, c'est un troisième prénom qui raconte la même chose que Xavier, la même chose que Vincent. Absolument. D'accord, ok, ok. Alors, souvent, on me dit, ah oui, mais Dominique, euh, les prénoms, ils sont donnés de manière répétitive parce que c'est le grand-père, parce que c'est la grand-mère. Non. D'ailleurs, c'est très amusant. Souvent, je travaille avec certaines personnes, quand elles attendent un enfant, elles m'appellent en disant, quel prénom je ne dois surtout pas donner? Et je leur réponds, peu importe, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu cherches, tu vas donner le prénom qui va raconter exactement l'histoire et qui va créer la problématique. Si l'histoire est non réglée au-dessus, eh bien, une pathologie va le mettre en lumière pour le guérir. Je rappelle que la maladie est la solution parfaite du cerveau et que donc la maladie permet d'avoir une compréhension sur ce qu'on ne connaît pas. Mhm. Et donc, Alors, j'ai cru comprendre que cette maladie, elle intervenait justement dans un cadre, très particulier. à un moment précis aussi. Absolument. Du coup, je t'ai fait un petit dessin également. Alors, en fait, comment la maladie se met-elle en place? En fait, je vais vous parler du cycle mémorisé de Monsieur Marc Fréchet. C'est lui qui a trouvé cette invention extraordinaire, parce que là aussi, ça permet de comprendre extrêmement rapidement ce qui se joue. Parfait. Ouais. Alors, comment ça marche? Le cerveau, en fait, est un ordinateur, d'accord? Mhm. Euh, et il va garder en mémoire tout un système. Et se voir par rapport à la date de conception et la date de naissance. Il y a ce qu'on appelle donc des cycles. Et en fait, dans un premier programme, on va avoir un traumatisme, d'accord? Ça, c'est le premier traumatisme et il va se calculer, et ça c'est extrêmement étonnant, il se calcule par rapport à votre autonomie financière. Alors, on doit se demander pourquoi, et ça aussi, j'ai toujours la question, mais pourquoi Dominique? C'est un peu comme les prénoms, hein. Ça a été fait de manière, comment on appelle cela, empirique, tout ça, d'accord? D'accord. Et euh, par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple. Je suis né donc à 6 octobre 46. Mon autonomie financière, c'est-à-dire je n'étais plus relié à mes parents financièrement en octobre 66. Donc, le premier cycle, c'était 20 ans. Plus, on rajoute la date de conception et c'est donc 9 mois. OK? Ça, c'est le premier cycle. Si on n'a pas réglé, s'il y a une problématique à ce premier cycle, ça va se répéter de cycle en cycle. Et donc, c'est D'accord. pour ça qu'il y a des récidives dans les D'accord, ok. maladies. Ok. Ok, ok. Donc, le premier programme, on va aller vérifier ce qui s'est joué. Ensuite, il va y avoir un déclenchant parce que, en fait, c'est de nouveau une mémoire qui se réactualise. Et ensuite, un troisième programme qui se met en place. Mais on ne peut pas le faire vraiment tout seul parce qu'on est dans ce qu'on appelle la mini-maxi schizophrénie. C'est-à-dire que c'est tellement enfoui en soi, le, la cause, qu'on a besoin de quelqu'un pour sortir de ce vortex. C'est pour ça que j'ai créé un vortex. D'accord? D'accord, ouais, ouais. Donc, comment sortir de ce vortex? Eh bien, c'est justement en touchant la personne émotionnellement. On ne guérit pas dans le comprendre, on guérit dans l'émotionnel. Donc, euh, ces, ces mémoires qui sont restées en souffrance, comme on dit en souffrance, hein, elles se répètent et s'inscrivent dans la biologie quand
on n'a pas pu extirper le premier programmant. D'accord. Et à un moment donné, euh, le, en quelque sorte, le premier programmant, on va pouvoir le gérer psychologiquement, mais on l'enfouit bien profondément dans l'inconscient. Le deuxième déclenchant, peut-être qu'on va réussir, mais le troisième, c'est tellement douloureux, tellement stressant que l'on va le biologiser et c'est là où la maladie s'installe. D'accord. D'accord? Ok. 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 Est-ce que c'est Là, clair? ah oui, c'est clair, c'est bien cristallisé là. Donc, Voilà. finalement, c'est ça, Voilà. hein. D'accord. Alors, Et euh, pourquoi est-ce que ça prend le... ça va se mettre dans un organe précis oui. Alors, ou à un niveau du corps précis? qu'il y a effectivement des points que l'on appelle les points de Hammer dans le cerveau Mhm. qui sont en lien avec chaque organe. Il a fait une grille de lecture entre les points qui racontent donc euh, comment dirais-je, le conflit et les symptômes qui se montrent dans les organes parce qu'ils sont reliés point par point. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on fait une guérison en décodage biologique, la personne va avoir deux vécus. Un, elle va peut-être trembler ou elle va avoir une émotion forte, euh, la, la, par, par exemple, soit la colère, soit les pleurs, hein. Mais moi, j'ai guéri aussi quelque chose dans un rire en disant comment ça se fait, mais comment j'ai pu être encore relié à ça dans un rire intempestif euh, qui a permis le déverrouillage. D'accord? D'accord. Donc, je voudrais vous donner, ou alors je vous parlerai de tous les exemples après, mais j'ai un très bel exemple. Eh ben, Je on y vois va déjà que alors. On y va, on y va. je vois que leur tour, il y a encore beaucoup de choses, mais je vais quand même vous donner cet exemple, l'exemple de Denise. Denise est venue en stage à Toulon. Elle était dans un stage de formation et toutes les personnes concernées dans ce stage avaient des problèmes d'alcool. C'est une maladie, l'alcoolisme, hein. Bien sûr. Et elle est passée la toute dernière et elle dit, j'ai un peu honte parce que moi, tout va bien. La vie est belle, tout va bien. Sauf que elle a un diabète insulino-dépendant, qu'elle est en train de perdre la vue et qu'elle a des ulcères variqueux qui sont en général les conséquences du diabète. Je lui dis, ah oui, tout va bien, effectivement. Denise, dans le prénom, elle raconte qu'elle était dans un déni. Denise. D'accord. Le déni du drame de la famille. Et donc, on va aller chercher, et là, je suis contente parce qu'elle ne voulait pas travailler sur la maladie, elle voulait juste comprendre pourquoi dans sa famille, on avait perdu les terres, et c'était des terriens. Et donc, on va se rendre compte que son grand-père avait fait de mauvaises affaires, avait perdu une partie des terres, il avait 40 ans. Ensuite, son père, il a fait, il a loué et il a perdu une partie des terres, il avait 40 ans. J'aurais envie de te demander quel âge avait Denise? 40 ans. 40 ans. Voilà. C'est ce qu'on appelle les dates anniversaires. Ça fait partie également des deux autres lectures qu'on pourra voir dans quelques instants. Et en fait, en regardant dans son système, sachant que ma grille de lecture pour le diabète est reliée à deux conflits de base, un conflit qui est euh, le, la répugnance et le deuxième, la résistance. Eh bien, lorsque je lui ai fait montrer euh, cette succession, ces schémas répétitifs à date fixe, elle a crié, c'est répugnant, parce qu'en fait, elle a perdu la dernière terre par quelqu'un, un notaire véreux, qui l'a spolié. Mhm. Eh bien, elle a employé le mot exact parce que le cerveau connaît le mot exact du conflit et Mhm. on peut relier à ce moment-là le conflit et le symptôme et la maladie s'arrête ipso facto. Eh D'accord. bien, figure-toi qu'après ce travail, son diabète est revenu quasiment à la normale.
Cela dit, comme il y avait deux conflits, on s'est revus ultérieurement et j'ai dit bien quasiment normal, mais c'était pas encore fini parce qu'il y avait donc deux conflits. Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle était reliée par la date et par la place à son oncle, qui était un jeune soldat pendant la guerre et qui a été tué alors qu'il était pilote de chasse. Et il avait quel âge? 20 ans. Donc on retrouve les 20 ans de son fils. Tout est D'accord, relié. Les d'accord. dates sont toujours reliées. Eh bien, à la suite de ça, elle a fait la paix avec la mémoire de cet oncle et son, son diabète, son taux d'insuline est revenu à la normale. Voilà. C'est vrai que c'est Donc, bluffant quand même, enfin, d'entendre des c'est choses bluffant. comme ça. Alors, c'est Voilà, vrai que tout thérapeute, moi y compris, je raconte les belles histoires. bien sûr. Ce serait magnifique, je serais Jésus-Christ Hum, si si toute personne guérissait dans l'instant. ok. Voilà. Mais c'est un merveilleux outil où on peut guérir dans l'instant. Tout à l'heure, je vous expliquerai le pourquoi de l'instant. D'accord, Alors, ok. Donc, de toute façon, c'est vrai que ces histoires d'organes, hein, de reliance avec les organes, c'est le principe aussi qu'on retrouve en médecine chinoise, en médecine orientale, absolument, puisque eux ne se sont pas du tout coupés, justement, de la spiritualité, enfin, voient les choses de façon beaucoup plus holistique que nous en absolument, Occident, quoi, hein. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut retrouver aussi dans les absolument, médecines d'ailleurs, hein. Donc il n'y a pas, totalement. voilà quoi, hein. Dominique, pourquoi ça passe par la biologie et pas simplement par l'émotion, en fait? C'est-à-dire que ça commence par l'émotion Mhm. et si l'émotion n'est pas levée, alors ça rentre dans la biologie. Les deux sont totalement reliés. Je voudrais rappeler quelque chose par rapport à la lecture. Euh, Chaque être humain fonctionne suivant 5 modes, et en particulier donc pour la maladie, et chaque être humain est relié spécifiquement à la cinquième génération, la quintessence. Et pourquoi on va aller chercher là? C'est qu'on a constaté de manière empirique que, sous-tendu par les prénoms, les dates et la place, eh bien, euh, chacun des membres va rejouer des scripts non réglés. Et D'accord. les concepts principaux euh, du décodage biologique, c'est les dates anniversaires, on vient de le voir, 40 ans, 40 ans, 40 ans, hein. Les loyautés invisibles, ben, Denise, si on prend l'exemple de Denise, était totalement reliée au drame de son oncle, qui était résistant pendant la guerre, et elle n'a pas déployé une maladie autre que raconter la résistance. D'accord. Hein. Eh Voilà, oui. donc le diabète, les trois quarts du temps, qu'on me demande de voir le diabète, je demande toujours les mémoires de guerre parce qu'il y avait probablement des résistants. Mon père, par exemple, c'était le cas, diabétique, et pendant la guerre, il était résistant. Donc, D'accord. mon conjoint, en une seule séance, s'il était diabétique, on a sorti la mémoire. Son père était militaire, il est mort jeune sur sur le champ d'honneur. Et donc, en libérant cette mémoire de ce héros de guerre, eh bien, la, comment dirais-je, la résistance du diabète est partie. D'accord. Ok, ok. Alors, est-ce que tu souhaites continuer sur ce sujet? Parce qu'on a peut-être vu déjà pas mal de choses déjà tout à l'heure. Donc, sur les loyautés, est-ce que tu voudrais peut-être insister, peut-être la chose qu'on a peut-être le moins vue là maintenant tout de suite, c'est Oui, oui, si l'histoire tu des veux. Alors, loyautés familiales. oui. Alors, la loyauté familiale, euh, elle se joue à plein de niveaux. Déjà, c'est inconscient. Oui, alors ça peut être ou conscient ou inconscient. Ouais. La problématique, c'est que
l'être humain ne veut pas être déloyal. Il pense que si il change le système, il ne va plus aimer ou il ne va plus être aimé. D'accord. Et ce qui est très important, c'est de dire à la personne et lui faire comprendre que, au contraire, à partir du moment où elle va changer son point de vue, où elle va prendre la décision du changement et de la guérison, parce que, un, comprendre, décider le changement, et trois, passer à des actes de guérison, hein, eh bien, euh, lorsqu'elle fait ça, au contraire, elle magnifie la vie de ses ancêtres. Et en fait, c'est ce que je voudrais faire passer. C'est plutôt que de croire qu'on est déloyal, on va être merveilleusement infidèle ou déloyal par amour. Et ce n'est pas un non-amour, mais au contraire, c'est même un grand amour parce que c'est très difficile d'être déloyal, hein. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de reconnaissance, il a besoin aussi d'être englobé dans dans un clan. Et s'il pense qu'il est déloyal, il va être rejeté. Et ça, c'est impossible pour le cerveau. C'est impossible. Donc, ma, le but, chez moi, j'ai toujours tendance à dire, euh, je voudrais être, lorsqu'on a une maladie contagieuse, voilà, je voudrais être contagieuse pour expliquer aux gens que s'ils changent leur point de vue et s'ils prennent la décision de faire autrement, alors euh, ils le font par amour. Et en fait, c'est j'allais dire, mon pouvoir de persuasion qui va aider la personne à accéder à ce nouveau script et cette nouvelle manière de voir les choses. C'est ça, le rôle de l'accompagnant est fondamental quand même, hein, parce que il Oui, est il y a vrai une, qu'il y a quand même accompagnant et accompagnant. Donc voilà, il y a des gens qui sont quand même aussi pas forcément super bien formés. Donc d'aller voir quelqu'un comme toi qui fait ça en plus par passion et oui, qui, voilà, c'est ta vocation, c'est quand même tout autre chose. Il y a de la formation, il y a... et on ressent beaucoup cette capacité et cette envie à vouloir faire du bien à l'autre, quoi. oui. Qui est Je vais faire un petit maintenant, bémol. Voilà, on ne peut pas obliger l'autre, hein, c'est ça, à passer le pas. c'est Et ça. surtout, on ne doit pas forcer, parce que parfois, le cerveau met en place des verrouillages qui sont absolument nécessaires, hein, qui pourraient créer la maladie, entre guillemets, pour être pire que si on ne faisait rien. C'était très connu. Claude Sabat, qui avait du vitiligo, hein, des problématiques De peau. de peau, voilà, Hmm. disait qu'il ne voulait pas se guérir parce que ça créerait trop de difficultés dans son système. D'accord, Voilà. Mais lui, il était parfaitement conscient des choses, par contre, hein. d'accord. Ok. Il me semble t'avoir entendu parler à un moment aussi de loyauté au malheur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? En fait, c'est toute la problématique de l'être humain, encore une fois, par fidélité, il va reprendre à son compte les drames non résolus. D'accord? Mais encore une fois, on est aussi relié au bonheur, mais on dit toujours que le bonheur n'a pas d'histoire, hein. Hmm, Nous, en tant que thérapeute, on c'est va faux, chercher des problématiques bien douloureuses, sûr. hein. Mais il y a effectivement donc cette loyauté au malheur qui fait que on va reprendre à son compte toutes les difficultés qui n'ont pas été réglées en amont, hein. D'accord. Mais ce n'est pas une fatalité, une fois de plus, hein. Donc, c'est pourquoi je dis toujours que c'est extrêmement important d'être contagieuse pour que la personne devienne, euh, retrouve les joyaux de son histoire Mhm. plutôt que les malheurs de son histoire. Bien sûr. C'est-à-dire, la phrase que je propose souvent, c'est pourquoi mettre du malheur sur du malheur? Est-il grand temps de mettre du bonheur sur du malheur?
C'est sûr que c'est peut-être une bonne chose d'aspecter les événements avec un petit peu d'esprit positif, même carrément, hein. Je crois que c'est ça qui nous empêche souvent, qui empêche les gens de transmuter, c'est Oui, ça fait partie des blocages en fait qu'on peut avoir, hein. En fait, ça absolument. va être voilà, cette loyauté au malheur, ça va être des problèmes d'ego aussi, Oui, ça peut être aussi des problèmes d'ego. Ça peut être aussi parce qu'on n'est pas dans le bon dossier, hein. c'est-à-dire, De manière, de manière très pragmatique, euh, on peut ne pas arriver à débloquer une situation ou une maladie qui est reliée à une situation non réglée parce que, euh, comment dirais-je, on est à investiguer l'histoire sous un certain angle, mais c'est pas celui qui parle à la personne. Voilà. d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il va être extrêmement important, non pas de faire des phrases toutes faites avec une technique particulière, mais à écouter au plus près de la personne de quelle est sa vraie blessure, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit transgénérationnelle, pour libérer la maladie qui s'est mise en place. Alors, est-ce que tu voudrais que je te propose différents exemples? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, Tu as une panoplie, un stock incroyable là, d'exemples, oui, alors profitons-en. alors, voici un exemple, par exemple, l'histoire de Clémentine. Euh, alors, ce sont des histoires que j'ai racontées, peut-être qu'on en parlera quelques secondes. Je suis en train de finir un livre et j'ai donné beaucoup d'exemples dans ce livre pour permettre aux personnes d'avoir des clés pour guérir dans un des 5 piliers, hein, maladie y compris bien sûr, l'histoire à travers donc le représenté de la famille. Donc Clémentine, par exemple, elle était allergique au pollen depuis son enfance. Et en retraçant son histoire, elle s'est souvenue qu'elle avait vécu une dispute très violente dans son jardin familial lors d'un printemps en fleurs, ce qui a ancré chez elle une association inconsciente entre nature et danger émotionnel. Eh bien, quand on fera son génosociogramme, on mettra en lumière que dans son histoire personnelle, sa grand-mère maternelle avait vécu un conflit analogue avec son mari, au même âge qu'elle, dans un environnement similaire à la campagne, et qui a amené au divorce, qui a été un grand drame familial. À la lumière de cela, elle a guéri de son allergie. D'accord. D'accord. Ok. Alors, je vais t'en donner un autre, hein, si tu Oui, veux, oui, oui, quelques-uns. oui, oui. Et puis, je finirai par mon histoire personnelle parce que c'est un peu un cas d'école. Et comme il est un peu compliqué, je vous donnerai l'exemple, par exemple, de Marc, qui a été diagnostiqué d'un cancer des poumons. Et il apprend que son grand-père, Victor, avait perdu son frère pendant la guerre et en portait encore une immense culpabilité parce qu'ils étaient côte à côte et que l'un est tombé et pas l'autre. Il a toujours ressenti une peur inconsciente de perdre ses proches qu'il n'avait jamais explorés. Et donc, je vais déjà lui montrer qu'il s'appelle Marc, et Marc, c'est les mémoires de guerre, et que Victor, elles sont également mémoires de guerre. Et donc, on va se rendre compte que euh, pourquoi cancer des poumons? Parce qu'on est d'accord que quand on meurt, on rend son dernier souffle, d'accord? Donc, c'est bien l'histoire de ce frère Victor qui est mort à côté de Marc. Et donc, lui ne peut pas faire autre chose qu'un cancer des poumons parce qu'il raconte la guerre et la mort. Eh bien, quand on a fait cette approche, il a guéri du cancer des poumons. D'accord. Alors, j'en ai tellement d'autres, je ne sais pas, est-ce que je peux en raconter deux, trois encore? Ben vas-y, vas-y, vas-y. Alors, j'ai la mémoire de Fatima.
qui est issue d'une famille de réfugiés et qui souffre d'un constant sentiment de déracinement et de douleur chronique aux jambes. Elle va découvrir que ses grands-parents avaient fui leur pays d'origine à cause d'une guerre civile, laissant derrière eux leur maison et leur père, symbole de leur identité. À la lumière de cette histoire, en prenant conscience du drame de cette famille de réfugiés, elle va ne plus avoir ces douleurs chroniques aux jambes, parce qu'il y a eu fuite et il y a eu déplacement. Donc, ce sont les jambes qui sont touchées. Mais, suivant la manière dont j'aurais accompagné Fatima, si elle m'avait dit, je souffre par exemple, des problèmes reliés à la circulation, au sang, les jambes gonflées, par exemple, hein, eh bien, là, ce serait plus l'idée de on a tout perdu. Ou bien elle aurait pu aussi avoir une maladie des reins. Pourquoi? Parce que l'anagramme de rein, c'est rien. On n'a plus rien. Donc, D'accord. suivant la manière dont la personne me raconte l'histoire, on aura telle ou telle maladie. Il y a plusieurs options. Ce n'est pas figé. Ça dépend comment la personne le ressent et comment ça a été raconté dans la famille. D'accord. OK. D'accord? Euh, Peut-être une dernière petite histoire, l'histoire de Jean, qui souffre d'hypertension. Et en retraçant son histoire, il va apprendre que son grand-père a perdu sa femme subitement et qu'il a vécu dans un état constant de peur et de stress. Cette mémoire de perte et de chagrin semble du coup avoir été transmise à Jean. Donc, on est dans cette notion de tension permanente reliée au drame non raconté par le grand-père. Et en apaisant la mémoire, et la manière de le faire, c'est par exemple de raconter la belle histoire, hein. Il était une fois un homme qui avait une femme qu'il aimait tendrement et où ils ont vécu toute leur vie merveilleuse ensemble. L'idée, c'est de changer le script. Nous sommes la résonance de script qui se rejoue, qui se rejoue, qui se rejoue perpétuellement. Eh bien, D'accord. à partir du moment où on a retracé l'histoire du grand-père, alors l'hypertension s'est apaisée. D'accord. Euh, Et ton exemple à toi, puisque c'est un cas voilà. d'école? Alors, en fait, disons que c'est un peu complexe parce qu'il y a plein de choses qui vont se jouer en même temps. Donc, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon génosociogramme, j'ai des grands-parents. La grand-mère s'appelle Marguerite, d'accord? Mais ma mère s'appelle Simone. Et moi, m'appelant Dominique, j'ai eu deux enfants jumeaux qui s'appellent Valérie et Stéphane. Stéphane a eu un enfant. Ma petite fille s'appelle Sacha. Et la seule chose que je connaisse de mes grands-parents, que je n'ai pas connu parce qu'ils sont nés en 1850, car mes parents avaient 50 ans quand ils m'ont eu, je n'ai donc pas connu quasiment mes grands-parents, pas connu du tout mes grands-parents, mais aussi, lorsque je vais développer une pathologie particulière, euh, mes parents sont morts et je n'ai pas accès aux informations. La seule chose que je sais, c'est que ma grand-mère a quitté le foyer familial lorsque ma mère a eu 3 ans et elle a quitté donc totalement la famille. Elle a abandonné donc sa fille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère est née, comment dirais-je, donc de mes grands-parents qui étaient chanteurs d'opéra et ils sont venus à Nice, de Paris à Nice, pour chanter à l'Opéra de Nice. Et comme ils étaient des saltimbanques et qui remontaient à Paris, ils ont laissé leur fille 3 ans chez une nourrice. D'accord? Mhm. Est-ce que vous entendez? 3 ans. OK. Il se trouve que la pathologie que je vais mettre en place, ma petite fille avait alors 3 ans.
schéma répétitif avec date significative, anniversaire. Mais je ne vais pas développer n'importe quelle maladie. En fait, je vais développer une forme atténuée, mais une forme de sclérose en plaques qui m'invalidait jusqu'à être pratiquement en chaise roulante. Eh bien, figurez-vous que la partie de mon corps dans les hanches qui était douloureuse s'appelait le toit du cotyle. Et je m'appelle Dominique, mémoire de toit, mémoire de foyer. Foyer rompu. La grand-mère Marguerite qui a quitté le nid, le foyer. Ma sœur de lait s'appelle Brigitte, le bris de Gite. Eh bien, lorsque je vais donc voir cette pathologie arriver, je sais qu'en décodage biologique, cette maladie raconte qu'il y a eu un drame dans un déplacement de haut en bas. Or, on a bien l'histoire que mes grands-parents sont descendus dans le sud de la France, ont laissé leurs filles, puis sont remontés. Ça, c'est ce que je savais. Sauf que, en constellation familiale, ce que je vais apprendre, c'est que ce n'est pas tout à fait ça l'histoire. Ma grand-mère n'était pas une gourgandine comme on le disait dans ma famille. En fait, elle a quitté le foyer parce que mon grand-père était parti, était descendu dans le sud de la France, déplacement de haut en bas, pour rencontrer sa fille et malheureusement, il a abusé de la petite et jolie jeune nourrice. Donc, moi, j'ai une mémoire de viol et je vais vous expliquer pourquoi c'était si important d'avoir cette pathologie et comment elle s'est mise en place dans un représenté. Je ne pouvais plus, euh, j'avais les jambes serrées, hanches fermées, genoux bloqués. N'est-ce pas la meilleure moyen, solution parfaite, qu'une femme ne soit pas violée? Eh Et oui. donc, en retrouvant cette information, j'ai pris conscience que ma grand-mère n'était pas Marguerite. Or, Marguerite raconte qu'il y a mémoire de viol, déjà au-dessus, C'est les puisqu'elle prénoms de s'appelle fleurs, Marguerite. hein? C'est les prénoms de fleurs, Exactement. c'est ça? Rose, Marguerite, Véronique, Lys, Lilium, tout ça raconte. Voilà, effectivement. Et donc, en guérissant la mémoire, mais comprenez bien, je n'ai pas guéri de cette maladie invalidante uniquement en comprenant, mais en trouvant, en étant ému par l'histoire de cette nourrice qui non seulement a été violée, mais a donné cet enfant, parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que l'enfant de la famille s'est noyé et que l'enfant qui remonte, ce n'est pas l'enfant de la famille. Donc en fait, ma mère n'était pas la fille de Marguerite, mais la fille de Lucie. Et j'ai retrouvé le nom de ma grand-mère et j'ai fait la lumière. Lucie, Luce, Lucia, la lumière. J'ai refait la lumière sur l'histoire et j'ai donc guéri. D'accord, d'accord. Ok. Voilà, Ah bah c'est formidable hein, comme histoire, hein. Vraiment merci de ce partage, Dominique. C'est vraiment très très chouette. Alors dis-moi, comme l'épisode touche un petit peu à sa fin, absolument. euh, donc on est Peut-être, d'accord. est-ce que Oui, je dois te dis-moi. parler des clés de résolution? Les clés de résolution? Oui, sur les clés de Hein? résolution, justement, ce qui est important à comprendre, qu'est-ce qui Oui, commence déjà à faire bouger les choses chez oui. quelqu'un? Alors, c'est faire changer de point de vue dans Oui. la bienveillance, Mhm. sortir du sac répétitif, non pas par le mental, mais par les émotions. Ensuite, faire admettre au consultant de se donner la permission de changer de point de vue pour magnifier la vie de ses ancêtres, ça on l'a vu tout à l'heure, et surtout de reconnaître l'importance du pardon, mais pas le pardon euh, Peux-tu nous à quelqu'un. l'expliquer? Oui, ça c'est Parce que très ça, important. c'est très important et c'est très, très mal compris. Même moi, la Oui, première, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Et oui, c'est un des soins que je préfère faire maintenant, c'est ça. un soin énergétique du pardon, qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Oui. Ok, mais je Parce qu'en n'avais pas fait, compris au départ. en fait, reconnaître l'importance du pardon, ce n'est pas le pardon à une personne ou à soi-même, enfin, à soi-même si,
Déjà, oui, dans la mesure où se pardonner d'être resté dans le malheur plutôt que d'aller vers le bonheur, déjà. Mais c'est surtout quand je dis, c'est faire le pardon à l'histoire, puisqu'on voit que l'histoire se répète. Car il n'y a personne à pardonner, et Bert Hellinger le dit bien, il n'y a personne à pardonner dans les constellations familiales quand on travaille. Les trois quarts du temps ont tendance à dire, je te demande pardon. Et moi, je rectifie toujours, non, fais le pardon à l'histoire pour la laisser en amont plutôt que de la rejouer. Hein. Donc, comme il n'y a personne de coupable, c'est seulement des mémoires de script répétitifs qui se jouent. C'est ça le pardon. Et enfin, c'est de prendre conscience que on est responsable et créateur de sa vie et que donc on peut modifier complètement le script. Et c'est surtout sortir de la victimisation. Hein. Oui, c'est vrai que parce que j'imagine que tu dois avoir souvent le cas où on met à charge du coup, où les gens vont avoir, bah, parce qu'ils souffrent, hein, tout simplement, un petit peu ce comportement de rejeter la faute. Ah bah c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon ancêtre, ceci, cela. Et comment tu t'y prends, toi, en fait, pour faire comprendre cela aux gens, en fait, que faut rester, voilà, vraiment. Euh, En fait, en leur montrant que chaque personne va reproduire les schémas tant qu'ils n'ont pas été compris, décidés de changer et guéris, d'accord? Euh, et euh, deuxièmement, euh, Pardon. sortir effectivement de cette victimisation, parce que dans la vie courante, on l'entend tout le temps, c'est pas ma faute, mais c'est, voilà. L'idée, c'est de prendre la conscience que être responsable, c'est pas être coupable. Et coupable, c'est pas être responsable. Voilà. Tout le monde doit devenir responsable, mais personne n'est coupable. Donc, l'idée de s'autoriser, voilà, de s'autoriser à changer son système. Alors, il y a des étapes pour la guérison. Peut-être que là, j'aimerais bien le signaler. Sur un plan purement technique, on a un cerveau droit et on a un cerveau gauche. Il y en a un qui est celui de la réalité et un autre celui de l'imaginaire. Eh bien, figurez-vous que le second est le plus puissant car il transforme immédiatement le présent. En fait, le temps se vit dans un continuum. Il n'y a pas un passé, un présent, un futur. Nous le saucissonnons, je le dirais, le temps. Hein. On disait, ah oui, ça avant, ça maintenant et ça demain. Non. Le cerveau, en fait, c'est un continuum. C'est pour ça qu'on parle de médecine quantique, parce que on fait la compréhension que en changeant le passé, on modifie le futur et donc le présent change également. Et parce que le présent change, le futur est différent. Il y a toujours une belle histoire qui est racontée. Les trois quarts des gens veulent qu'il y ait un changement, mais ils veulent rien changer à leur manière d'être. Donc, on ne peut pas demander un changement si on ne fait pas un changement dans le système. Qu'est-ce que tu dirais donc à quelqu'un, parce que bon, je vois beaucoup de gens rester aussi parfois, alors que ça pourrait être évité, dans le conflit par rapport, je sais pas, je veux dire, par rapport à leur mère, leur père, par exemple. S'ils n'arrivent pas à avoir de discussion avec les personnes concernées, il faut aller vers l'apaisement. On est d'accord, Alors, une chose de façon que symbolique, je, oui, peut-être. voilà. Une chose que j'essaie de transmettre aux personnes, on ne peut pas changer l'autre. On ne peut changer que son ressenti à soi. Mais l'intérêt, c'est que si on change son point de vue et son ressenti à soi, alors le changement se fait. Souvent, d'une session à l'autre,
on me dit, mais Dominique, c'est de la magie, entre guillemets. Non, non, c'est pas de la magie. Si je me libère d'un ressenti douloureux, alors je transforme la relation. Et si je transforme la relation, alors elle va en moi, alors la relation va changer. Parfois, ça peut être immédiat. Parfois, ça l'est moins. Ça, c'est la grande inconnue. C'est le grand mystère. Euh, mais si l'autre ne veut pas changer, eh bien, on va quand même rentrer dans une certaine paix parce qu'on aura fait le travail intérieur. D'accord. Et je rappelle qu'une grande notion aussi, un grand concept, c'est tout ce qui est intérieur est extérieur et tout ce qui est extérieur est intérieur. Donc, changeons en soi pour que ça puisse changer extérieurement. D'accord. Essayer d'apporter de la douceur un petit peu sur les choses, quoi, et les événements, même si c'est parfois compliqué, peut-être une solution aussi. Voilà, c'est le changement d'état d'esprit peut-être qui fait C'est le que... changement des... C'est ça. C'est le changement des... Alors après, ça prend le temps que l'autre veuille bien, parce que lorsqu'on est dans une... c'est le système de la dualité. On ne peut pas obliger l'autre à avoir son point de vue, mais si on émet, parce que nous sommes des émetteurs-récepteurs, donc si on émet des vibrations plus positives par rapport à une situation donnée, l'autre va le recevoir et va pouvoir également changer. D'accord, Dominique. Alors, avant de passer au mot de la fin, est-ce que tu veux nous parler de ton livre à sortir ou pas? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait une petite incursion tout à l'heure. Effectivement, euh, j'ai, comme quoi la vie, on dit tout est intérieur et extérieur. Je vais t'en donner, merci beaucoup de poser cette question parce que ça va être une explication exacte de ce que tu viens de demander. Il y a des années, je voulais écrire ce livre et puis parce que je suis pas mal prise, parce que j'avais mes freins à moi, je n'ai jamais écrit mon livre. Il serait grand temps, à 79 ans, de l'envisager. Et, euh, et puis peut-être que justement cette écriture de ce livre maintenant va être une proposition aux personnes d'avoir des éléments concrets de transmutation et de guérison. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai l'éditeur Très Daniel qui m'a joint, alors que je ne le connaissais pas, et m'a demandé d'écrire un livre sur justement la psychogénéalogie et le décodage biologique, en donnant des clés de guérison et de soins. En fait, ça m'a été apporté par un plateau parce que c'était déjà en moi et que j'envoyais l'information Bien sûr. que je voulais absolument écrire ce livre et puis bientôt maintenant, pas dans 15 ans, c'était maintenant. Et donc, ça s'est mis en place parfaitement parce que ça, c'était ma demande profonde du cœur. Encore une fois, rien ne se met en place si c'est uniquement avec le mental, parce que le mental, lui, ne veut pas changer de choses. Il veut rester dans son petit cocon, il ne veut pas, comment dirais-je, il veut rester dans sa zone de confort. Mhm. Mais si on le fait avec le cœur, alors les portes sont grandes ouvertes et l'extérieur peut venir à soi. Et voilà pourquoi, donc, effectivement, pour Noël prochain, je pense que sera mis en vente le livre où il y a énormément d'histoires. C'est fait sous forme de conte. Il était une fois un conte de fées et un conte de fées. Oui, c'est le décodage biologique peut être un conte de fées, mais encore une fois, je fais encore un petit bémol. Ce n'est pas systématique, mais ça peut être extrêmement rapide et extrêmement précis. Je serais heureuse de pouvoir proposer ces solutions très concrètes dans le livre que Très Daniel va éditer à Noël. D'accord. Eh bien, écoute, c'est formidable. On a hâte de lire tout ça. Dominique, un grand merci parce que j'ai été assez impressionnée par ton emploi du temps qui est quand même XXL. Donc, je te Oui, on remercie peut du le fond dire. du cœur de m'avoir accordé cette interview. Quel serait ton mot de la fin, alors, Oui. Dominique? En tout cas, moi aussi, je voudrais te remercier de m'avoir fait parler parce que
sans, sans vous, les auditeurs, sans toi, les personnes qui accompagnent et qui veulent faire le changement de paradigme dans la vie, eh bien, je ne pourrais pas exister. Donc, nous sommes attelés à la même, au même souhait, hein. Et peut-être le dernier mot de la fin, je reviendrai à ce que nous avons dit au tout début. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Merci beaucoup, Dominique. Merci infiniment, Emmanuel. Merci beaucoup.